Donc, par les trois processus, on a évidemment la démarche de recherche qui est le premier processus. Et dans la perspective STIAM, l'approche de recherche va beaucoup plus loin que la simple recherche sur Internet, par exemple aller sur Google ou aller sur Microsoft Bing pour chercher de l'information et la copier. Ça va beaucoup plus loin que ça parce que l'élève doit partir à la recherche d'informations, la recherche de données. L'élève doit faire ses propres collectes de données, soit en utilisant, avec les technologies émergentes, des capteurs, ou en allant chercher des bases de données sur Internet, ou en faisant des entrevues, en faisant des sondages, donc en utilisant la technologie pour faire ces collectes de données-là. Et le processus de recherche, plus spécifiquement, inclut l'analyse et l'interprétation des données. Donc, l'élève doit regarder toutes les données qu'il ou elle a recueillies grâce aux sondages, aux entrevues, aux collectes de données avec des capteurs, aux bases de données, doit utiliser ces données-là et faire des comparaisons, faire de l'analyse, comparer et distinguer, et ensuite être capable de tirer des conclusions. Donc, ça, c'est le premier processus, la recherche. Le deuxième processus, c'est la démarche expérimentale. Et trop souvent, dans la démarche expérimentale, l'élève doit suivre un protocole expérimental fourni par son enseignante ou son enseignant. C'est problématique parce qu'en suivant des protocoles déjà existants, l'élève n'a pas la chance de créer ses propres expériences. Donc, dans le nouveau programme canadien, on encourage l'élève à se poser ses propres questions, à développer ses propres variables qu'il va expérimenter. Qu'est-ce qu'il va changer et quel va être l'effet sur une autre variable? Donc ça, c'est la démarche expérimentale. Et le troisième et dernier processus, c'est le processus de design en ingénierie. Ça, c'est vraiment intéressant parce que l'élève va utiliser la technologie. Et par technologie, je ne veux pas seulement dire l'électronique. Les technologies émergentes sont bien, mais il existe aussi toutes sortes d'autres technologies comme le levier, la roue, l'engrenage, l'utilisation, l'assemblage des matériaux. Donc, l'élève va utiliser ses connaissances pour répondre à des vrais besoins. Il va partir dans sa communauté et va trouver des vrais besoins, des choses que les gens vivent et grâce à nos connaissances scientifiques, technologiques et mathématiques, on peut aider ces gens-là. On veut dans le processus de design que les élèves aient de l'empathie, qu'ils veulent aider leurs prochains, leur famille, la communauté, la société, l'environnement, les animaux. Tous ces gens-là peuvent bénéficier des connaissances que nos élèves ont en sciences et en technologie pour résoudre ces vrais problèmes. Donc, dans le processus de design, l'élève va faire un remue-ménage d'idées et à partir de ces idées-là, va développer des prototypes de solutions, va peaufiner et améliorer les prototypes jusqu'à temps d'avoir un prototype final. Et ce qui est merveilleux avec le processus de design en ingénierie, c'est que le destinataire final du projet n'est pas son enseignante ou son enseignant. Le destinataire réel du projet, c'est une personne dans la communauté qui a besoin d'aide. Et ça, c'est puissant. On ne fait pas un travail seulement pour le remettre à notre enseignante ou à notre enseignant, mais on le fait pour aider quelqu'un. Et ça, c'est fort. Azitech, l'Académie des sciences et des technologies.